Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'en profite tout de suite pour te souhaiter une bonne année 2020. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année, plein de bonheur, la santé, et puis plein de bonnes choses aussi au niveau du betting, au niveau des paris sportifs. J'espère que tu t'es fixé des objectifs pour cette année 2020. C'est justement ce que je voulais te présenter dans cette vidéo. C'est un peu mes objectifs perso au niveau betting pour cette année. C'est quelque chose que j'avais pas trop fait en 2019, mais j'ai décidé de le faire pour cette année 2020. Alors, pourquoi j'ai décidé de me fixer des objectifs? Déjà, ça va me permettre de suivre mes progrès, ça va me permettre de suivre un peu mon évolution, de voir en cours de saison si je suis un peu loin de mes objectifs ou si au contraire j'ai bien avancé, de voir si voilà, mes objectifs sont réalisables ou si je m'étais fixé des objectifs un peu trop hauts. Donc voilà, je vais essayer de définir des objectifs assez clairs. Faut pas être trop vague sur ces objectifs parce que si on est trop vague, que c'est pas assez précis, je pense que ça peut nous conduire à abandonner assez rapidement. Donc je vais te montrer tout ça. Donc le premier objectif, ça va être par rapport à mes pronostics sur les Suspicious Games. Donc si tu le sais pas encore, j'ai un groupe Telegram dans lequel je donne mes pronostics sur les Suspicious, c'est-à-dire les matchs suspects, puisque j'essaye de détecter les matchs possiblement truqués. Donc j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos grâce à plusieurs informations. J'utilise les variations de code, j'utilise les volumes de Miss Betfair. Et donc j'ai créé un groupe Telegram, donc je l'ai créé en juin dernier, je crois, ou en juillet, dans lequel je donne justement mes pronostics par rapport à ça. Ceux qui sont depuis longtemps dans le groupe, les anciens, ils peuvent confirmer, on a bien bossé, on a bien avancé. Et ce qui est bien, c'est qu'on fait progresser tout le monde. Il y a une sorte d'émulation dans le groupe où tout le monde cherche à progresser, tout le monde cherche les matchs un peu suspects. On a plein de nouvelles personnes, on a des gens motivés, donc ça c'est cool. Et donc pour le groupe, moi ce que j'aimerais bien cette année 2020, c'est d'atteindre un ROI, donc un retour sur investissement de plus 10%, donc d'au moins 10%. Donc c'est un objectif assez ambitieux. On sait que c'est très dur dans les paris sportifs d'obtenir un tel retour sur investissement, mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai acquis cette année dans les Suspicious, j'ai fait pas mal de tests, on a pas mal cherché à droite à gauche, on a testé un peu tous les championnats, on a testé pas mal de choses et je pense que c'est un objectif que je peux atteindre avec l'expérience justement de cette année et aussi mes expériences perso dans les années d'avant, puisque ça fait aussi quelques années que moi je cherche les Suspicious. Donc plus 10% de ROI, donc de retour sur investissement, ça va être l'objectif que je me fixe pour cette année 2020 sur le Suspicious Game. Alors ensuite, au niveau des grilles Winamax, ça va être un de mes autres objectifs de l'année, puisque tu sais qu'en cette fin d'année, je me suis aussi lancé dans les grilles publiques sur Winamax. Donc les grilles, c'est quoi? C'est des grilles de l'autofoot. Sur Winamax, tu as 7 matchs ou 12 matchs où tu dois remplir une grille en fait avec des matchs. Tu peux doubler, tripler les matchs. J'en ai déjà reparlé dans d'autres vidéos. Si tu veux les consulter, tu peux aller directement voir ça sur ma chaîne. Donc j'ai proposé 3 grilles publiques en cette fin d'année, donc au mois de novembre et au mois de décembre. Sur les 3 grilles, on a fait 2 fois 11 sur 12 et une fois 10 sur 12 et on a un 11 sur 12 qui nous a rapporté 600 € de bénéfices, donc c'est le dernier qu'on a fait cette année. Donc en tout, on avait fait une grille à 972 € et on a gagné quasiment 1600 €, donc 600 € de bénéfices. Et donc les grilles Winamax, ça va être aussi un de mes objectifs cette année. J'ai vraiment envie de rentabiliser ça. Ça aussi, ça fait plusieurs années que je le teste en privé. J'ai le logiciel Pronosoft qui me permet de faire mes grilles. Moi, je jouais aussi avant au loto-foot directement au bureau de tabac. Mais là, j'ai décidé de proposer des grilles en public. Et alors, cette année, sur les grilles 12, donc sur les grilles à 12, je me fixe un objectif de gain de 50 000 €. Alors, 50 000 €, ça va être les gains, ça va pas être du bénéfice, ça va être les gains total gagnés sur la grille. Tu vois, par exemple, sur la dernière grille, elle nous a rapporté 1500 €. Voilà, c'est 1500 € qu'on va soustraire de ces 50 000 €. Alors 50 000 €, on peut se dire que c'est un objectif un peu élevé, mais si on fait toutes les grilles de l'année, il suffit qu'on fasse ne serait-ce qu'une fois un 12 sur 12 qui rapporte gros, et voilà, l'objectif sera largement rempli. Sachant qu'il y a des fois des pactoles à 50 000, 60 000, 100 000 €, ça me paraît tout à fait réalisable d'atteindre les 50 000 € de gains en une année entière en faisant absolument toutes les grilles 12. Donc 50 000 € de gains, c'est l'objectif que je me suis fixé. Si tu veux justement suivre mes grilles, si tu veux recevoir toutes mes grilles, je les envoie par mail, donc je les envoie en fin de semaine en général, je les envoie vers jeudi, vendredi. Tu peux t'inscrire à mes emails privés, je te mets le lien, il est dans la description, je te le mettrai dans les commentaires également. Tu as juste à laisser ton mail, c'est totalement gratuit, et moi je t'envoie
recevoir mes grilles Winamax toutes les semaines. Tu reçois ça dans ta boîte mail, donc je te dis le jeudi ou le vendredi. Et ensuite, toi, tu as juste à miser, ça te prend 10 secondes, tu as juste à placer ta mise sur la grille et ensuite, tu n'as plus qu'à attendre des résultats. Donc voilà, si ça t'intéresse de suivre avec moi cet objectif, inscris-toi et puis suis les grilles un peu toute l'année. Donc voilà, ça c'est mes deux principaux objectifs au niveau betting, donc les Suspicious et les grilles Winamax. Et je me suis également fixé un objectif au niveau YouTube, puisque j'ai lancé ma chaîne YouTube en septembre dernier, fin septembre, j'ai lancé un podcast où j'ai résumé le livre de Wilson Raj Perumal qui a truqué plus de 150 matchs dans le monde. J'ai résumé son livre en podcast. Si tu l'as pas encore écouté, je te conseille vraiment d'aller l'écouter, c'est vraiment un livre super intéressant. Et donc j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour aider un maximum de parieurs, pour faire profiter un peu de mon expérience, pour donner des conseils. Alors perso, je suis pas encore un parieur parfait, je pense qu'il n'y a pas de parieur parfait d'ailleurs, on a toujours des défauts, mais j'ai quand même une certaine expérience dans les paris sportifs, je pense avoir une certaine expertise, donc c'est pour ça que j'ai créé aussi cette chaîne YouTube pour pouvoir aider un maximum de monde, pour aider les débutants, pour aider aussi ceux qui ont quelques années d'expérience dans les paris. Donc j'ai déjà posté quelques vidéos cette fin d'année, je crois que de septembre à décembre, j'ai dû poster 35 vidéos sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire ce que tu penses un peu du contenu que je poste sur la chaîne YouTube, des vidéos que je poste. C'est très important pour moi d'avoir un feedback, de savoir ce que les gens pensent un peu des vidéos. Donc si toi tu peux prendre 5 minutes pour me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un petit mail par rapport à ma chaîne, ça serait très cool de ta part et moi ça m'aiderait énormément pour faire progresser la chaîne YouTube. Et donc moi l'objectif que je me suis fixé cette année pour la chaîne YouTube, ça va être d'atteindre les 10 000 abonnés. Voilà, j'aimerais bien avoir les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Là actuellement on doit être autour de 350 abonnés, donc tu vois c'est pas énorme mais ça monte au fur et à mesure. On a des vidéos, j'ai des vidéos qui sont visionnées un peu tous les jours, donc je pense que c'est un objectif qui est tout à fait atteignable. Toi si tu as des amis, des potes qui font des paris sportifs, tu peux leur envoyer le lien de la chaîne, tu peux leur envoyer le lien d'une vidéo que tu as bien aimée. Moi ça m'aiderait énormément à faire grandir la chaîne et puis ça peut aider aussi d'autres personnes à me connaître, à progresser un peu dans les paris. Je pense que les Suspicious par exemple, ça intéresse pas mal de monde, donc si tu as des potes qui parient, tu peux leur filer aussi le lien du groupe Telegram. Mais moi, j'ai envie d'aider un maximum de monde cette année, donc je me suis fixé l'objectif de 10 000 abonnés. Donc voilà, pour résumer mes différents objectifs, donc les Suspicious, donc c'est les pronostics sur les matchs truqués. Je me suis fixé 10% de ROI. Sur les grilles Winamax, on s'est fixé un objectif de 50 000 € de gains sur l'année. Et YouTube, ça c'est un objectif un peu plus perso, mais dans lequel toi, tu as ta carte à jouer, puisque c'est toi principalement qui va m'aider à atteindre cet objectif en laissant des pouces bleus sous les vidéos, en laissant des commentaires, en envoyant les vidéos qui te plaisent à tes potes. Voilà, sans toi, sans vous, sans la communauté, je pourrais pas atteindre cet objectif. Je me suis fixé l'objectif de 10 000 abonnés. Donc voilà, tu peux me dire en commentaire, toi, si tu t'es fixé des objectifs également pour 2020 par rapport aux paris sportifs ou par rapport à plein d'autres domaines. On n'est pas forcément obligé de parler de paris sportifs, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense que c'est important de se fixer des objectifs en début d'année, pas forcément des résolutions, parce que les résolutions, ça sert à rien, personne ne les tient, mais les objectifs, ça permet de se fixer un cap et d'essayer de le tenir tout au long de l'année. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un gros pouce bleu, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.